Et coucou, alors j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous montrer, alors non pas comment je me sers de mes Magical, bien que je vais le faire quand même devant vous, mais surtout pour voir le rendu par rapport au nom des Magical. Voilà, pour avoir le rendu des couleurs, tout simplement, parce que des fois les couleurs qui sont dessus ne ressemblent pas forcément à ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, et donc Yolande, donc ma petite Yo, m'a demandé justement les noms de mes Magical, vu qu'on a à peu près les mêmes goûts apparemment. Et je lui ai dit, bah, si tu veux, je te fais une vidéo, comme ça tu verras vraiment le rendu par rapport au nom. Parce que voilà, il y a vraiment des différences sur certains. Moi, il y en a 3, ouais, 2, 3, 2 plus, c'est de là où je suis déçue. Celle-là, oui et non. Bref, je vous ferai voir en les faisant. Donc, je vous ferai voir en faisant les fonds avec vous. Je me suis amusée à traduire les noms des Magical parce qu'ils ont des noms un petit peu spéciaux pour certains. Bon, là, par exemple, Coton Candy Pink, on sait que c'est Barbapapa Rose, voilà. Ça reste du classique. Pretty in Pink Pink, Rose Rose, Jolie, donc Jolie en Rose Rose. Bref, je les ai tous traduits. Il y en a quelques-uns qui sont peut-être un peu tordants quand même, comme celui-ci. Voilà, celui-ci qui est censé être du gris, hein, voilà. Sauf que, alors je sais pas si c'est la bonne traduction. Je me suis servi de Google Trad. Celui-ci, c'est le plus comique, je trouve. Baillonne-moi avec une cuillère grise. Voilà. Comment vous dire que j'étais morte de rire quand j'ai vu ça. Le orange, c'est verrue de sorcière, un truc comme ça, verrue de sorcière orange. Ouais, c'est ça, verrue de la sorcière orange. Bref, il y a des trucs un peu rigolos. Ça m'a fait rire. J'avais envie de le faire et pour le coup, quand je l'ai fait, j'ai dit, ah oui, d'accord, ok. Bon, après, il y en a qui sont plus basiques. Il y en a beaucoup, ça a un rapport avec les fleurs. Enfin bon, on n'est pas là pour épiloguer là-dessus, mais bon. Donc, je vais faire des petits tests avec vous. Je vais quand même faire, je vais tous les tester, comme ça, vous verrez les nuances. Ça peut vous intéresser aussi, s'il y a d'autres personnes qui peuvent intéresser à part Yolande. Hein. Donc, moi, ce que je vais faire pause. Désolée, j'avais laissé le téléphone fixe à côté de moi, sauf que s'il sonne, ça va m'embêter. Donc, je disais, je vais les faire de deux façons. J'ai deux façons que moi je me sers, surtout une, mais bon, je vais les faire de deux façons. Donc déjà sur ces petits papiers-là que j'avais préparés pour faire un petit livret comme j'ai fait pour un petit carnet, comme j'ai fait pour, et pour le coup c'est Bérangère qui l'a gagné. Donc au niveau du concours là j'avais fait un petit carnet comme ça que j'avais décoré. Donc j'ai repris la même chose, je l'avais fait pour moi aussi mais je n'ai pas fini. J'avais 12 feuilles, j'en ai fait une de plus vu que j'ai 13 Magical, j'en ai fait une de plus comme ça sera mes fonds et ça me servira de mini art journal. Voilà, donc ça ces feuilles là c'est les feuilles de chez Action qui viennent de ce pack là, de ce bloc papier là qui est très très bien, moi j'adore ce papier hein. Il va falloir que je m'en rachète aussi, ça serait bien. Question d'en avoir d'avance. Bref, et je vais faire aussi sur du papier comme ça. Donc, c'est un papier plus lisse. Donc là, c'est format ATC parce que j'avais pas envie de faire des grosses chutes. Voilà, je vais pas. Au moins, elles me serviront pour des ATC. Et donc, ce papier-là, c'est celui-ci. Donc, le Canson Mix Media Imagine. Donc, lui, il est en 200 grammes alors que le Suède Action est en 300 grammes. Mais j'adore ce papier, je le trouve génial. Alors, moi, je le trouve chez Cultura. Je me suis aussi acheté le... Hop, si j'arrive à l'attraper. Le A3. Oui, c'est ça. Le A3. Qui est juste super aussi. Ben, de toute façon, c'est le même. Bon. C'est une grosse tache, mais on s'en fiche. Mais c'est du 200 grammes aussi. C'est juste la taille des feuilles qui change, quoi. C'est la même chose. Bref. Hop. Et c'est vrai que j'adore ce papier. Donc pour les petites, ça sera celui-ci. Moi, je me sers des deux. Que ce soit celui d'Action, celui-ci, avec les Magical. Je trouve que le résultat est pareil. Voilà. Chacun, c'est une histoire de goût après, mais bon. Voilà, voilà. Donc je disais, je m'en mets les pinceaux. Donc le premier, je vais faire comme je fais les 3/4 du temps. C'est pulvériser de... non, mettre mes poudres d'abord dessus et pulvériser de l'eau après par-dessus. C'est la technique que je me sers le plus souvent. Après, il y a la technique où on met d'abord de l'eau et après les poudres. Donc, on va faire ça aussi là-dessus.
Après, on peut très bien aussi, peut-être que je le ferai à la fin si j'ai 2-3 minutes en plus, si je parle pas trop, mettre directement des poudres sur notre plaque en verre, en plastique, en ce que vous voulez, vaporiser de l'eau et venir avec le papier, un peu faire comme je fais aussi avec le distress. Voilà. Donc on verra ça peut-être à la fin, si j'ai le temps. Alors, sinon je referai une petite vidéo, hein, pourquoi pas. Bref, donc c'est parti. Hop, je vais essayer de les prendre. Désolée pour les oreilles, dans l'ordre où je les avais posés. Comme ça, je vais vous faire les noms en même temps. Si vous voulez les noter, je pense à toi Yo quand même. Je les ai notés sur un papier exprès pour que tu puisses les noter s'il y en a certaines qui t'intéressent. Donc voilà. Donc, ce que je vais faire les deux en même temps, l'une après l'autre, mais de chaque couleur. Comme ça, on verra la différence. Mon petit pulvérisateur ici. J'en ai un deuxième au cas où. Mon petit pinceau, alors moi je prends un pinceau comme ça, vous pouvez prendre les pinceaux que vous voulez, hein. Moi je me sers toujours du même, c'est celui-là qui reste avec mes Magical, comme ça je sais qu'il me sert qu'à ça. J'allais prendre du sopal, mais non, je vais prendre des enveloppes. J'aurais pu mettre Paul, hein. Vous allez me dire. Hop hop hop. On va prendre comme ça. Je vais prendre des enveloppes. Comme ça, si je veux récupérer le surplus, directement, je prends une enveloppe, je pose dessus, je la laisse sécher. Ça fera un fond. Voilà. Parce que les mouches et autres essuie-tout, j'en ai beaucoup d'avance qui sont colorés. Donc, avant que je m'en serve de tous, voilà. J'ai envie de changer un peu. D'où les enveloppes. Bref. On est parti, donc on va commencer avec le Cotton Candy Pink. Donc je le mets là, il est marqué là, au pire. Hop, il est marqué ici. Mais bon, ça revient au même, hein, pour le coup. Donc, ici sur le premier, donc j'ai dit que j'allais, hop, je mets mon pinceau dedans, j'en mets pas trop. Je tapote s'il faut. Et hop, je viens tapoter au-dessus de ma feuille. Après, ce sera le même principe à chaque fois, hein. Faut y aller mollo. Moi, des fois, je suis très généreuse. Hop, j'enlève le surplus en frottant comme ça. Et donc là, je viens pulvériser mon eau dessus comme ça. Donc celui-ci est très léger, il est très doux. Il y a un peu de jaune, il y a un peu de rose. Donc là, si je vois qu'il n'y en a pas assez, hop, j'en remets. Hop. Je remets un petit peu d'eau. Voilà, je fais joujou jusqu'à ce que je trouve jusqu'à ce que le fond me plaise tout simplement, quoi. Donc là, je vais laisser un peu clair, je ne veux pas trop le foncer. Je vais quand même prendre un essuie-tout, je vais tout tomber parce qu'il y a beaucoup d'eau à côté. Hop. Pour le coup, je ne suis même pas sûre que je vais me servir de mes enveloppes parce que je vais les laisser sécher tranquillement. Vous ne voyez pas exactement ce que ça donne. Il y a beaucoup plus de rose qu'en vidéo, je trouve, sur ma feuille. Donc, je pourrais en rajouter un peu pour que vous voyez mieux. Mais hop. Hop. Moi, j'aime bien le bouger, que ça garde pas la... Après, on peut laisser... Comment dire? Quand on pose, ça fait des formes, on peut les laisser juste comme ça et les laisser sécher pour que ça fasse vraiment un fond différent. Moi, j'aime bien quand ça se mélange un petit peu. Bon, là, c'est beaucoup mélangé, mais bon, les couleurs sont très très claires sur celui-là. Donc, bref. Donc, voilà pour celui-ci. Celui-ci, on va mettre l'eau directement dessus. Hop. Au final, ça revient un peu comme là, parce que j'en ai remis après par-dessus. Donc, il y a des fois où j'ai pas besoin d'en remettre. Je suis généreuse, moi. Hop, donc c'est pareil, je pense que j'ai mis un petit peu trop d'eau. Ça gondole déjà. Vous voyez, si on laisse comme ça, qu'on laisse pas, qu'on fait pas bouger la feuille dans tous les sens, en fait, ça vient comme ça en vie, quoi. Je sais pas comment expliquer.
Hop. Ouais, je mets les mains dedans pour remettre de la couleur un peu partout. Quand je vois qu'il y en a à côté. Bref. Donc voilà le rendu pour l'instant. Donc je vais le mettre de côté. Hop. Ou je vais mettre pause, je vais le sécher, ça ira plus vite. Sinon, dans 3 jours, on y est encore. Et je reviens après. Bon, au final, je ne l'ai pas séché, j'ai juste tout mis de côté. Et je sécherai après les suivants. Comme ça, on verra la différence quand on sèche et quand on sèche pas. Pour moi, il n'y en a pas énormément de différence. Mais bon, voilà. Donc, on continue avec le suivant. Hop, donc, Pretty in Pink Pink. Voilà. Donc, pareil. Hop, hop, hop. Celui-là, plus rose, plus pétant, on va dire. L'autre, il était plus doux. Je vais peut-être arrêter là, par contre. Hop. Donc, pareil, je viens pulvériser l'eau. Vous voyez, si je le laisse comme ça et que je bouge pas, ça peut être très joli aussi. Si je rajoute pas d'eau, si... C'est vraiment une question de dosage, on va dire. Ouais, bah, je vais le laisser sécher comme ça aussi, lui, je pense. Parce que j'aime bien le rendu que ça fait. J'aime bien le rendu. Donc, hop. Là, je vais peut-être prendre quand même une enveloppe pour récupérer, hop, ce qu'il y a là. J'aurais plus qu'à faire quelques tamponnages dessus. Mettre l'adresse. Oula. Et ça fera une jolie enveloppe. Hop là. Voilà. Ça de côté. Alors lui, ah oui, vu qu'il est pareil, qu'il a gondolé, ça fait que l'encre est partie sur les côtés. On va enlever ce qui déborde. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est ce que je fais des fois, c'est hop, je le fais parce que tant qu'à faire, je vous montre aussi ce que je fais. Je pense que vous m'avez déjà vu faire. Ça enlève le plus gros de l'eau et en gros ça va sécher comme ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc lui, je vais laisser de côté. Hop, là donc on va commencer avec l'eau. Il y a déjà du rose sur ma feuille. Et on va venir mettre, hop, je vais pas en mettre plus. Hop là. Là, ce que je peux faire, c'est par exemple mettre 2 petits pois là pour pas que ça bouge et puis laisser sécher comme ça. Et le rendu, j'adore. Vous voyez, comparé au rendu là, si je laisse sécher, ce sera carrément différent. Donc, hop, je vais mettre ça de côté. Donc, je vais faire ce que j'ai dit. Hop. Alors, je vais mettre ça dans les angles. Éviter que ça gondole de trop. Et on passe à la couleur suivante. Après, je vais peut-être pas faire toutes les couleurs avec vous, mais je vous ferai quand même voir le rendu final, bien sûr, de toutes les couleurs différentes. Là, je vais en refaire une de plus avec... non, je vais peut-être pas faire les autres. Je vais faire les 3 qui m'ont un peu déçu, on va dire, avec vous. Voilà. Comme ça, vous verrez pourquoi, du comment. Donc, hop, hop. Donc, déjà, le rouge. Donc, Peony Scarlet Red. Donc, celui-là, il veut dire quoi? Je ne sais même plus. Je l'ai mis où, mon truc? C'est pivoine rouge écarlate. Ben, je trouve pas qu'il soit très rouge, en fait. Je le trouve très rose, moi. Donc, voilà. Je sais pas si c'est moi ou... Bon, là, j'ai mis la dose, hein. Hop. Mais je trouve rose comparé... Quoique... Bref. Déjà, je le trouve pas si rouge que ça. Et en plus, il y a des nuances de bleu dedans. Ce qui peut faire joli, mais ce qui, moi, me gêne. Voilà. Donc là, je vais enlever le plus gros. Vous voyez, dès que j'en enlève, déjà, on voit que ça fait plus rose. Je sais pas si vous voyez bien ici. Je trouve que ça fait plus rose que rouge, déjà, de base. Et puis, quand on enlève un peu le surplus, ça fait vraiment rose, je trouve. Donc, je vais laisser comme ça pour l'instant. Hop. Ah, pourquoi j'y suis? Bon, mais c'est pas grave. J'ai pris des enveloppes exprès, puis j'y suis. Hop, ici. Donc, de l'eau. Ah, là, c'est pareil, il y en a déjà partout. Hop. Et pareil, on va le laisser sécher comme ça. Et je trouve que déjà, ouais, on voit bien la différence, que là, ça fait vraiment rose. Là, ça fait un petit peu plus rouge, mais ouais, il y a du bleu dedans.
C'est joli, mais je voulais pas. C'est pas ce que je voulais de base quand je l'ai acheté. Je voulais vraiment du rouge. Bref. Donc, je mets de côté. À sécher également. Hop, hop, hop. Hop là. Donc, je passe un petit coup ici. Donc là, les deux qui me déçoivent vraiment, c'est ces deux-là. Donc celui-ci, Copper Brown, là. Et puis moi et mon accent super, la prononciation géniale. Ça veut dire quoi celui-ci? Ça veut dire quenouille brun cuivre. Voilà, quenouille brun cuivre. Donc celui-ci, je pensais vraiment qu'il allait être marron. Voilà. Et au final, il y a beaucoup de couleurs dedans. Alors, autant la couleur quand elle est mélangée, on va dire, j'aime bien. Mais c'est pas, de base, c'est pas comme ça que je voulais m'en servir, quoi. C'était vraiment comme les Magical, comme je suis en train de faire là. Et je trouve que les couleurs, je suis pas fan du tout, quoi. Et il y a du rose, il y a du jaune, il y a du vert, il y a du bleu. Bref. Quand je vous dis qu'on peut se faire avoir au niveau des couleurs, voilà pourquoi. Hop. Ça peut être très joli hein, pour faire un fond, hein, mais il y a de toutes les couleurs dedans. Et moi, personnellement, c'est pas ce que je recherchais, quoi. Donc, voilà. Ça reste joli. Il y a plus moche, hein, mais c'est pas ce que je voulais. Il y a trop de rose, il y a trop de bleu. Encore le jaune dans le marron, ça me gêne pas, mais le rose, le bleu, le vert, non. Je trouve que c'est pas terrible. Hop. Hop. On va refaire la même chose ici, mais en mettant de l'eau. Donc avant, j'ai plein d'encre partout. Hop. Et donc là, en mettant comme ça. Je sais pas si on verra plus la différence. Hop. Avec toutes les nuances dedans. Et vraiment pas mal de couleurs. Et bon, celui-là, je le regrette un peu, celui-ci. C'est pas ce que je voulais. Et là, je trouve que ça fait pas joli. Donc, hop. On remet. Vous voyez, par contre, quand on met pas mal d'eau, ça fait vraiment un marron assez sympa. Là, pour le coup, je vais reprendre celui-ci. Je vais mettre mon jet par-dessus. Pour récupérer le plus gros, parce que ça me plaisait pas. Hop. Voilà, le marron en lui-même est joli, mais le reste des couleurs dedans ne me plaît pas. Tout simplement. Hop. Il y a du jaune, il y a beaucoup de couleurs. Si on voit là pour le coup, là on les voit bien qu'il y a énormément de couleurs dans le même petit pot. Hop. Hop là. Et l'autre que je vais faire avec vous, donc c'est le gris, qui est censé être gris. Et pareil, il a énormément de nuances. C'est dommage parce que quand on le voit comme ça fait super joli. Ça fait pailleté gris. Hein. Et au final, c'est pas du tout ce que je voulais. Donc hop, je frotte un peu mon pinceau pour enlever le surplus qui peut rester dessus. Je vais pas en mettre trop, j'aimerais bien qu'on voit bien les différentes couleurs. Hop. Hop là. Vous voyez du gris paillette que je voulais. En fait, on a du rose, du jaune, du bleu, un peu de vert aussi. Bref. Ça nous fait un violet quand ça se mélange. Enfin bon, ça fait plein de couleurs. Voilà, encore une fois, c'est pas du tout ce que je souhaitais comme rendu. De base, je voulais vraiment un gris. On a du gris, hein, mais c'est vraiment léger comparé au reste. Donc, celui-ci, si je devais racheter, je ne le rachèterais pas. Voilà. Hop, on va enlever le surplus d'eau vite fait. Hop. Bon, je ne m'embête plus avec les enveloppes, hein, parce que dans 3 jours, j'y suis encore. On va faire
celui-ci en mouillant le tapis avant. Donc c'est les mêmes couleurs, hein. Hop, c'est juste que le rendu est un peu différent quand on met l'eau avant de mettre les poudres ou quand on met les poudres avant de mettre l'eau. Tout simplement. Voilà. Donc, je vais laisser tout ça sécher de côté tranquillement. Je vais faire les autres couleurs et je vous les ferai voir ensuite au fur et à mesure. Hop. Quand elles seront secs. Quand elles seront sèches. Bref, vous avez compris. Et je reviens donc après, tout simplement. À tout à l'heure. Et voilà, j'ai fini mes petits fonds, on va dire. Donc, je vais vous faire voir en premier ce dont je suis déçue. Parce qu'au final, il n'y en a pas que 3. Il y en a au moins 4 ou 5. Mais comme je m'en sers rarement de cela, justement, je les avais un petit peu zappés. Donc, je reprends le marron, qui n'est pas forcément marron. Hein. Alors, par contre, ça va me gêner. On va voir les autres couleurs. Et je trouve que ça me gêne dans le fond. Voilà. Donc, le marron qui n'est pas forcément marron. Après, le principe de mettre de l'eau avant ou les poudres avant. Personnellement, je préfère vraiment mettre les poudres avant et l'eau après. Parce que quand je mets l'eau d'abord et les poudres après, des fois, il reste des grains de la poudre au-dessus qui n'est pas totalement diffusé. Donc, je suis obligée de remettre de l'eau quoi qu'il en soit. Donc, après, ça, c'est vraiment une question de goût. Mais moi, personnellement, je préfère mettre l'eau avant. Les poudres avant, pardon. On va y arriver. Donc, ouais, le marron qui n'est pas vraiment du marron parce qu'il y a plein de nuances différentes. Voilà. C'est pas mon préféré. Après, je vais refaire vite fait le test avec vous maintenant. Je vais pas attendre après. Je vais pas faire une autre vidéo exprès. Juste pour ça, je vais prendre ce marron, le mettre, je vais en prendre pas mal quand même, sur ma planche, sur ma plaque, mettre de l'eau. Alors là, sans en mettre partout, ça serait bien. Voilà. Mettre de l'eau, question de bien mélanger tout ça. Et venir faire comme avec les Distress Oxide, justement. Hop. Vous voyez, et comme ça, déjà, je trouve ça déjà plus joli. Donc, je m'en servirai plus facilement comme ça. Même si là, on voit quand même du rose, du jaune. Il y a moins de couleurs que là, je trouve. Parce que là, c'est un peu plus mélangé, on va dire. Voilà, je trouve ça plus joli. Donc, peut-être plus m'en servir comme ça, de celle-ci. Voilà, pour faire un fond, ouais, un vieux fond un peu vintage, je trouve que ça peut être pas mal. Donc, voilà pour ça. Alors, je vais mettre de côté. J'enlève le surplus qui coule de partout. Je vais reprendre, hop, une enveloppe, question de ne pas perdre tout ça. Pour le coup, j'ai refait 4 ou 5 enveloppes. Hein. Question de ne pas perdre trop de matière. Parce que c'est pas donné, ces petites choses non plus. Hein, faut pas abuser. Hop. Hop. Voilà. Une vieille enveloppe, maintenant il faut la laisser sécher. Même dans un junk ou autre. Hop, ça peut passer. Hop là. Donc voilà pour ça. Hop. Mais vous voyez, si vous voulez quelque chose de plus fondu avec les... Après là, je ne les ai pas vraiment mélangés. Hein. J'ai mélangé vite fait avec de l'eau, puis en appuyant mon papier. Mais on peut prendre un pinceau et vraiment diluer la poudre dans l'eau. Et vraiment avoir une nuance qui ressort, de la nuance principale qui ressort, on va dire. Donc ouais, ceux par lesquels je suis déçue. Donc celui-ci. Voilà, le Copper Brown. Je suis déçue. C'est pas mon préféré. Je l'ai rangé au fur et à mesure. Ensuite, le gris. Hein, le gris qui n'est pas forcément que gris. Il y a du gris, mais pas que. Il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du rose, il y a du orange, il y a du vert. Il y a... Voilà. Ça peut être joli pour faire un fond spécial, mais moi, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je recherchais. Donc, je ne rachèterai pas celui-ci. Le temps que celui-là se finisse, de toute façon, j'aurai de quoi faire. Donc, voilà pour ça. Un autre. Alors, le vert. Il faudrait que je voie s'il y a d'autres verts. Mais celui-ci, je ne suis pas super fan. Donc, le Moss Green. Il est joli, mais c'est pas ce que je voulais non plus. Vous voyez, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du rose. Bon, là, il y a des petites taches de bleu en plus. C'est normal. C'est moi qui, avec l'autre Magical bleu, il y en a qui ont sauté dessus. Bon, c'est pas dramatique en soi parce qu'il y a déjà du bleu dedans.
Mais voilà, vous voyez les nuances rouge, rouge, rose, jaune, orange. C'est pas ce que je voulais de base. Il est pas moche. Mais moi, quand je veux du vert, je prends mon bleu et mon jaune, tout simplement. Et je fais un mélange de... Voilà, je fais une nuance des 3 couleurs, quoi. Un mélange des 3 couleurs. Non, des 2 couleurs pour avoir 3 couleurs. Bref, vous voyez le délire. Donc, je suis pas super fan non plus. Il est pas moche, mais c'est pas mes préférés. Il fait pas partie de mes préférés non plus. Donc, voilà pour ça. Et le petit dernier, non, l'avant-dernier, celui-ci. C'est vrai que celui-ci, je l'ai vu un petit peu zappé. C'est le beige, qui est censé être beige. Et pareil, il y a du bleu, il y a du rose et du... Encore le orange, je m'aurais pas gêné, parce que bon, beige, orangé, jaune, voilà. Alors le rose, le bleu, à moitié bleu marine, je sais pas trop. C'est pas non plus ce que je recherchais en voulant du beige. Voilà. Et c'est vrai que des fois, quand on les commande, des fois, on a les petites images qui font voir les nuances que ça peut donner. Des fois, c'est tellement petit qu'on ne voit pas forcément. Donc, ça peut prêter à confusion. Après, ils me serviront quand même. Voilà, je les ai... ils me serviront, il n'y a pas de souci. Mais voilà, petite déception quand même. J'en reviens au rouge. Celui-là qui était censé être un petit peu au rouge. Le Scarlet Red. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais moi je trouve que ça fait très rose. Et en plus, bah, le bleu dedans, pour le coup, me gêne. Alors qu'il y en a un autre où c'est bleu et rose, ça ne me gêne pas du tout. Ici, il me gêne. Moi, je voulais vraiment un rouge. Pour faire la comparaison avec le Pretty in Pink Pink, donc le rose, qui lui est vraiment rose. Il y a du jaune dedans, ça me gêne pas. Mais vous voyez, c'est un peu ressemblant, quoi. Donc moi, je trouve que c'est un peu ressemblant au niveau des nuances. Donc, quitte à en avoir un, autant... Sincèrement, je trouve autant avoir le rose comme ça. Après, le rouge, il faudrait que j'en trouve un autre qui fasse vraiment rouge. Parce que là, pour moi, c'est pas rouge. Donc, voilà. Donc ça, c'est, on va dire, les 5 dont je suis quand même déçue. En sachant que sur les 5, il y en a vraiment 3 déceptions. Et 2, ça passe. Voilà, on va dire ça. Ou 2 vraies déceptions, le marron, le gris, puis les autres, ça passe. Ouais, on va dire ça. Je change de vie. Donc, le rose, il donne ceci. Je le trouve super joli, celui-ci. Donc, il y a une petite nuance de jaune orangé dedans. Il est super beau. Voilà, je vais essayer de me dépêcher parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Maintenant, c'est dans ceux que j'adore. Hein. Donc, avec le rose qui vient de passer, ceux-là, je les adore. Donc, le bleu, bah, c'est exactement le bleu que je recherchais, entre guillemets. Bon, ils ne sont pas tout à fait secs, là. Mais je le trouve trop beau. Donc, c'est le Azur Sea Aster. Voilà, je le trouve trop beau. Moi, personnellement, je vois pas la différence entre mettre de l'eau avant et mettre de l'eau après. À part, comme je vous ai dit tout à l'heure, des fois, il y a des petits paquets de poudre qui restent quand on fait l'eau d'abord et la poudre après. Mais bon. Donc, celui-ci, je l'adore. Bah, le coton Candy Pink. Voilà, il est léger, il est doux. Il y a du rose, il y a un petit peu de jaune, mais c'est vraiment tout léger. C'est dommage, on voit pas super bien les couleurs, mais bon. C'est mieux que rien. Hein. Ensuite, bah, le jaune, je le kiffe. Hein, c'est du jaune, quoi. Et puis, alors, il est bien pétant. Voilà. Et on voit pas que ça brille. Pourtant, il fait beau. Hein. Bref. Donc, c'est le Yellow Rose of Texas. Et je vais être obligée de faire un montage. J'espère y arriver parce que Filmora bug. Plutôt bug, non, ils ont fait une mise à jour et c'est à n'y rien comprendre. Ah, je suis dégoûtée. Bon, bah, c'est pas grave. Sinon, je vous mettrai les 2 vidéos bout à bout. Bref, j'essaierai de faire ce qu'il faut. Voilà. Donc, celui-ci, c'est le coral. Donc, corail. Hein. Il ressemble un petit peu au beige. En plus clair. Hop, hop, hop. T'es où, toi? T'es ici. Je trouve qu'il ressemble un petit peu au beige en plus clair. Sauf qu'il y a moins de nuances de bleu. Mais quitte à choisir, bah, je préfère celui-ci pour le coup. Hein. Voilà. Mais celui-là, ouais, du ton jaune, orangé, rose, des petites nuances de bleu. Vous voyez ce que je vous disais? Je sais pas si on va voir. Ici, il reste de la poudre, en fait. Il reste de la poudre. En gros, je remets de l'eau dessus, ça va repartir, quoi. Parce qu'il reste pas mal de poudre dessus. C'est pour ça que j'aime pas mettre l'eau avant. Bref, mais je l'aime bien, celui-ci. Il est joli quand même. Ensuite, le orange, je l'adore. Donc, c'est celui-ci. Donc, les verrues de sorcière, là, je sais pas quoi. Donc, hop. Donc, il y a des tons de jaune, de rose dedans, mais il est trop beau. Je le trouve superbe. Voilà. Ensuite, le violet. Alors, à ne pas se faire avoir. Le French Lila Violet.
Donc celui-là est très beau. Je l'adore. Voilà. Ça rend comme ça. Il est très joli. Bon, par contre, c'est dommage, vous ne voyez pas le fait que ça brille. Hein. Ça scintille de partout. On voit, mais très peu. Donc celui-là est très beau. Par contre, ne pas se faire avoir, c'est par le Frenchy Pink Pouf. Donc déjà, Pouf, rose française. Frenchy, bref. J'adore le nom. Dessus, il fait violet un peu pâle, mauve, voilà. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est du rose et bleu. Bon, ça fait une petite nuance de violet quand il se mélange, hein, mais c'est du rose et bleu. Et personnellement, je l'adore. Par contre, rien à voir avec l'étiquette dessus, quoi. Voilà, voilà. Ben voilà pour ce qui est des essais. Des couleurs de mes Magical. Je suis quand même satisfaite à 99,9%. Hein. Voilà, c'est les couleurs, certaines couleurs où je me suis fait avoir parce que j'ai pas forcément peut-être bien regardé ou ben, c'est pas forcément indiqué comme il faut la couleur, le rendu de la couleur. Mais en tout cas, voilà, je suis super contente de ces petites poudres. J'adore, j'en abuse, j'en abuse, mais je les kiffe. Bref. Et ben c'est tout. Je pense que c'est tout. Je pense ne rien avoir oublié. Yolande, si tu as plus de questions, n'hésite pas. Si tu veux que je te redonne des noms. Sinon, tu remets recul. Puis à chaque fois que tu vois une couleur, tu mets pause. Comme ça, tu as le temps d'écrire. C'est des couleurs qui te plaisent. Après, voilà, j'ai pas toutes les couleurs. Hein. J'aimerais bien, ouais, voilà. Je pense que je vais reprendre un vert, mais un vert, essayer de trouver un vert plus vert. Hein. Un noir. Parce que j'ai pas de noir. Retrouver un autre marron, un autre rouge. Déjà, voilà. Je pense que les couleurs de base, jaune, orange, violet, rose, bleu, noir éventuellement, du rouge s'il y a. Voilà, ça peut être des couleurs principales, entre guillemets, avec lesquelles on peut bien s'éclater déjà. Déjà, même avec 2-3 couleurs, on peut bien s'éclater, mais avec les 5 ou 6 bonnes couleurs, ça peut être bien pour commencer là-dedans. Après, ça ne reste que mon avis. Je vais arrêter de blablater ici. On est déjà 32 minutes passées. J'espère que cette petite vidéo t'aura aidé, Yolande. Et que bah, si elle a aidé d'autres personnes, j'en serais contente. Et bah, que je n'ai pas été trop longue. Hein. Mais bon, le temps de faire tout ça, le temps de revenir, le temps de... Voilà. Bref, je vais arrêter de blablater. Je vais essayer de faire un montage. Je pleure en avance. C'est pas grave. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Salut.